Amen. Toutes mes excuses à vous tous, et en particulier ceux qui sont en ligne. Il fallait que je régularise cette situation de Zoom là, parce que je n'avais pas vite payé la facture. Et on est passé à mode basique, qui fait que toutes les 40 minutes, on est obligé d'être déconnecté. Et comme je ne voudrais pas que ça se répète, déjà ça s'est passé 2 fois déjà, pour ne pas que ça se répète, j'ai voulu à tout prix aujourd'hui à payer. Ça nous a pris un peu de temps. Il fallait rechercher toutes les coordonnées, aller réactiver les cartes. Nos cartes souvent ne passent pas. On a dû passer à chercher 3 cartes. C'est la 3e carte seulement qu'ils ont pu accepter. Bon, maintenant c'est réglé pour au moins un an. On le fait pour un an. C'est réglé pour un an. Donc de maintenant jusqu'à la même période de 2023, on est quand même, nos frères et nos sœurs qui sont en ligne seront restés connectés. Que Dieu vous bénisse. Ça vous a permis aussi de chanter beaucoup aujourd'hui. D'avoir au moins 30 minutes, pour ne pas être 38 minutes de cantique. C'est vrai. Mais toutes mes excuses à chacun de vous. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, remercié, sois exalté pour nous avoir donné ce jour. Dans ce temps, le temps était très morose, même s'il ne pleuvait pas. Nous avons demandé que tu nous visites ce matin en nous donnant un bon temps pour tes enfants. Merci. Permets qu'il ne fasse pas trop chaud également pour ceux qui sont sous les arbres et que nous puissions avoir du temps devant ta face. Notre prière, Seigneur, c'est que en ces temps de la fin, les choses se compliquent pour beaucoup de croyants. Mais nous voulons rester dans ta présence. En ayant un cœur honnête et bon, un cœur droit, un cœur soumis. C'est pour ça que nous ne manquons pas de te demander de nous remplir de ton esprit après que nous avons pris l'engagement, Seigneur, de nous repentir, de nous confesser et de prendre notre baptême au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'à cela est attachée la promesse du Père. Et le baptême, le don du Saint-Esprit est promis à tous ceux qui prennent le baptême en ton nom. Qu'ils soient repentis. C'est pour ça que Père, souviens-toi de ton peuple en ces jours. Donne le Saint-Esprit, scelle tes enfants, mets dans nos cœurs les arts de ton esprit et fasse que nous puissions marcher à l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Parce que, Seigneur, c'est le temps où nous devons leur être semblables, leur ressembler en toutes choses. Surtout que tu as dit que ceux que tu as élus et que tu as connus d'avance seront à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Maintenant, parle-nous, guéris-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Pour le temps que nous avons à passer devant ta face, sois présent. Tu as promis d'être présent là où 2 ou 3 sont réunis dans ton nom. Ce matin, nous sommes plus que 2, plus que 3. Seigneur, nous voulons sentir ta présence, vraiment ta présence, en guérissant, en révélant le secret de nos cœurs et en nous rétablissant dans nos droits, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon, vous qui êtes en ligne, je vous salue. Au nom de Dieu Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. J'avais voulu dire une chose, mais ce n'est pas nécessaire de le dire maintenant. Je pense que le temps viendra, on le dira. Nous sommes déjà dans la semaine de la convention. Nous sommes déjà dans la semaine de la convention. Je pense que nous sommes tous prêts à partir, non? Qui n'est pas prêt à partir? Qui a empêché? Tout le monde, toi, tu as empêché. Toi, avec ton hôpital, là, un jour, ton hôpital va te prendre la main. Quand l'enlèvement aura lieu, tu vas voir. Que Dieu fasse que nous puissions... La route a été faite, hein. Ils ont fait la route. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'est pas du village, mais qui s'est marié à Adabré. Il s'est rendu compte que chaque fois, c'est moi ceux qui m'occupe de la route. Et il a appris qu'on a une manifestation au village. Alors il a dit, mais il faut qu'il puisse nous aider. Il a vu son beau-frère qui est aussi à Dabré, son beau-frère à Dabré, donc sa femme est de Dabré. Donc il a donné de l'argent à son beau-frère. Son beau-frère s'est mis un peu d'argent dedans. Et puis,
ils ont lancé une contribution pour tous les cadres de la région, en leur demandant de donner 7 400 francs par mois, ce qui fait à peu près 78 000 francs dans l'année. Ça permettra au moins de faire 3 tours sur ce tronçon-là. Bon, ils ont fait le budget et nous, on avait prévu mettre de l'argent dedans pour le faire, à peu près 2,5 millions à 3 millions. Bon, ça nous a coûté moins cher, on l'a donné 1,5 million. L'année prochaine, on va réduire. Donc, la route est déjà faite. Elle est faite pour permettre à chacun de nous d'aller. Seulement, Carlos est venu du village. Hier, il m'a dit que de Dabré à Kouré, ça peut être bien gratté. Je verrai avec eux. Ils ont gratté tout très bien, mais de Dabré à chez moi, là, ça peut être bien gratté. Je vais voir avec eux pourquoi ils ne sont pas bien grattés, pour qu'ils refassent un tour pour le refaire correctement bien. Parce que généralement, quand ils font la route vers là-bas, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de trous. Et ils ne savent pas comment gratter pour y arriver. Mais je vais voir avec eux pour qu'on puisse le faire, afin qu'on dispose, pour nous qui allons chaque mois, on dispose d'une route qui nous permet d'aller et revenir tranquillement. Sœur Achille, ça va? Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons poursuivre notre étude et lecture concernant être conduit, qui a été prêché le 7 décembre 1965. Il y a tellement de choses dedans. Peut-être plus tard, on va reprendre cela, on ne va pas relire, mais je prendrai les points essentiels, forts de ce message-là, pour faire notre message, afin d'aider ceux qui n'ont pas écouté celui-là ou suivi celui-là, puissent comprendre que nous sommes arrivés à un temps où chacun doit se laisser conduire par Dieu seul. C'est tellement important d'être conduit. Et quand on lit regardez bien, quand on lit dans Romains chapitre 8, verset 14, j'aime bien ce passage, excusez-moi, c'est pas. Romains 8, verset 14, vous allez voir simplement cette écriture. C'est un passage que vous connaissez tous, mais je vais le relire. J'ai l'impression qu'il est un peu plus sombre pour moi. On peut allumer cette lampe-là, même si l'autre ne marche pas. Enfin, juste à côté, ouais. Non, les deux. Au moins, ça, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus sombre. Dans Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En d'autres termes, seuls les fils de Dieu pourront être conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bon d'être conduit. Et ce que nous lisons là prouve simplement qu'on ne peut pas être conduit dans n'importe quoi. Et nous devons faire attention pleinement et totalement de savoir que nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ lui-même. Et le texte de base, je ne sais pas si ce matin encore, il faut le lire ou il faut le passer, mais je pense que celui qui veut lire, on peut lui dire c'est Marc 16, Marc 10, verset 17. Je vais juste donner le passage pour que celui qui veut lire puisse le lire, puisqu'on a déjà lu 2 ou 3 fois déjà. On va gagner du temps, surtout qu'on commence un peu tard. Marc 10, verset 17 au verset 22. Pour ceux qui voudraient le lire, le relire, ils peuvent le noter et le lire, l'étudier. J'ai dit que c'est un passage qui est assez riche, sur lequel on pourrait bien rester longtemps, en dehors de ce que nous sommes en train de lire. Donc, ce matin, on va aller un peu plus calmement et rapidement. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas de nature à me précipiter quand je lis ou les lettres circulaires ou les prédications de Frère Branham. Quand il y a beaucoup de choses à exploiter dedans, sur lesquelles on peut rester pendant des heures, mais on fait un effort pour aller plus rapidement. Remarquez, chacun d'entre nous est confronté à cette conduite aujourd'hui. Vous savez, le jeune homme n'a pas voulu se laisser conduire par le Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Il veut nous dire que nous aussi aujourd'hui, on est confronté au choix de se laisser conduire.
soit par le Seigneur, ou refuser de se laisser conduire par le Seigneur. Donc, remarquez, chacun d'entre nous est confronté à cette conduite aujourd'hui. La même chose qui est arrivée à ce jeune homme qui était pieux, qui croyait Dieu, qui a observé tout ce que Moïse a écrit. Il pouvait réciter même par cœur les 10 commandements et tout. Mais quand le moment est venu de faire le choix était très difficile pour lui. Comme aujourd'hui, on peut nous également avoir toutes les lettres séculaires, toutes les brochures sous nos épaules, sous nos Excel, citer les paragraphes, citer ici, citer là et tout. Et même les écritures de la Bible. Mais quand le temps vient de faire certains choix, cela devient difficile pour beaucoup. Pour beaucoup. Et on peut même parler aujourd'hui où il y en a qui parlent. Quand on dit, ah moi j'ai pris chez Frère Badi, ah d'accord. Mais pourtant dans leur cas, ils savent bien. On me disait la fois dernière, non c'est hier ou avant-hier, non hier. On me disait ceci que un frère qui était un ami à moi a dit, vous faites vos affaires là, faites attention à nos frères qui sont chez le frère Badi. Ce sont des chrétiens, ils vont participer à l'enlèvement. Je dis, s'ils savent qu'on va participer à l'enlèvement, c'est que c'est déjà bien. Si eux me rendent témoin qu'on va participer à l'enlèvement, je dis Dieu merci. Je pensais que comme ils pensaient qu'on était des démoniaques auparavant, maintenant si on est des hommes, des croyants, qui allons participer à l'enlèvement, mais pourquoi ils ne se rejoindraient pas nous? Donc, remarquez, je reviens remarquer, chacun d'entre nous est confronté à cette conduite aujourd'hui. La même chose qui est arrivée à ce jeune homme, peu importe combien nous sommes pieux, vous pouvez être catholique, vous pouvez être baptiste, méthodiste, pentecôtiste, ou quoi que ce soit que vous soyez. Vous êtes confronté à cette même chose, la vie éternelle, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ. Cette occasion nous est offerte. À le lire comme ça paraît très simple. À penser que nous sommes des chrétiens tous, cela paraît être vrai. Mais je vous dis, ce n'est pas vrai du tout. Mon parcours dans ce message, pendant ces plus de 40 ans, me permet de dire, frère, nous ne sommes pas toujours tous convertis. Je le dis, je ne voulais pas dire une chose, mais je pense qu'à ce stade-là, je vais le dire. Vous savez, quand vous travaillez avec des gens, la première chose qu'ils vous lisent, c'est un contrat. Et si c'est un contrat, il y a le code du travail qui régit ce contrat-là. Souvent, on aime bien travailler avec ceux qui sont de même bord en termes de foi que nous. C'est ça, non? Aujourd'hui, on est tous censés être chrétiens. Mais qui sait s'ils seront du même bord jusqu'à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc vous comprenez bien ce que je veux dire. Moi, j'ai fait 6 sociétés, 6 entreprises. Mais je vais vous donner des conseils, vous qui travaillez. Si vous voulez partir, préparez ce que j'appelle, préparez votre arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites tout pour être en paix, correctement en paix avec ceux que vous quittez. Parce qu'ils peuvent vous servir de référent. Qu'est-ce qu'on appelle référent? Moi, j'ai fait le recrutement international pour le Banque de la Banque mondiale pendant 3 ans, AMSCO. Avant de recruter quelqu'un dit qu'est-ce que cela voit avec l'application. Vous écoutez souvent Frère Branham dit, moi j'ai fait la boxe et qu'il a travaillé dans WP. Et qu'il a été là où on fait les fils électriques et tout ça. Moi, je parle également de ce que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle et que je continue de faire. Même aujourd'hui encore, je suis consultant auprès de certaines sociétés. Alors, le référent, c'est celui que vous pouvez citer, donc vous pouvez citer le nom, et à qui on peut se reporter pour prendre des renseignements vous concernant. Pour voir si vous avez été bon
correct, même en partant. Moi, quand j'ai quitté la CIE, par exemple, je vais vous dire une chose. Je savais celui qui m'en voulait. C'était mon propre patron. Il a bloqué 2 promotions. Et c'est le directeur général adjoint qui un jour m'a dit, mais toi, on t'a promis depuis 1 mois, comment se fait que tu as encore ton poste? J'ai reçu aucune lettre. Et ça fait 2 promotions dont on parle comme ça, j'ai décidé de quitter la CIE. Je savais même que c'est lui, mon patron, qui faisait ça. Mais vous savez ce que j'ai fait? Quand je devais partir, j'ai organisé une cérémonie de réception pour eux tous. Et lui, et sa femme, et tous mes collègues étaient là. On a mangé, il y avait, près de chez nous, il y avait un maquis là, à Marcory, à Bâche Bleue. Je les ai tous invités là-bas. Ils ont bien mangé et au sortir de là, ils m'ont fait beaucoup de cadeaux. Pourtant, je devais avoir quelque chose contre quelqu'un. Mais j'ai fait fi de ça et je suis parti. Et quand il a repris le poste là où je suis, je l'ai appelé pour dire voilà où je suis. Il dit je ne peux pas douter, je connais tes qualités. Vous comprenez bien? Quand je devais partir encore de la Banque mondiale, c'était la même chose. Quand je devais partir de la CIE, de là où je suis, de la Banque mondiale pour venir là où je suis, c'est la même chose. Là où je suis pour aller au port, c'était la même chose. Ce qui fait que on ne peut rien te reprocher de mauvais. Parce que tu gardes de bonnes relations avec ceux que tu quittes. Pour vous qui travaillez, notez-le bien. Quand je parlais de la dîme, de comment il faut payer la dîme sur le brut, il y en a qui pensaient que j'étais un fou. Mais s'ils n'avaient pas travaillé, ils n'avaient pas fait les calculs, je n'allais pas vous dire qu'on doit payer sur le brut. Mais quand j'ai démontré, même aussi quand on m'a écrit pour m'insulter bien, quand j'ai fini de démontrer, la personne a fini par écrire pour s'excuser. Donc écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Vous travaillez des gens. Aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont chrétiens. Demain, ils peuvent ne pas prouver ou manifester le comportement d'un chrétien. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui arrivés. Frères et sœurs, soyons convertis. Amen. La recherche de l'argent, c'est bien. Mais la recherche de la vie éternelle est meilleure, 1000 fois meilleure. Je connais quelqu'un qui a eu un gros diplôme, qui a cherché du boulot, qui a eu du boulot, qui a travaillé pendant 1 mois. Le jour même où il devait percevoir son salaire, c'est le jour-là où il est mort. Le jour même où il devait percevoir son premier salaire, c'est ce jour-là même qu'il est mort. Les gens étaient gentils. Son salaire a servi à faire ses funérailles. Tout ce qu'il a pu bénéficier, c'est que son corps a bénéficié de son salaire. Mais pas lui. Hein. Son corps a pu bénéficier de son salaire parce qu'on a pu faire ses funérailles. Aimons la vie. Aimons Dieu. Amen. Tout ce que nous pouvons voir ici-bas n'est que vanité et poursuite du vent. Je peux avoir 10 voitures, 1000 voitures, 50 maisons. Mais le jour où je tombe, rien ne me reconnaîtra. Et moi, je ne reconnaîtrai rien. Nous, on en a eu l'expérience. Hein. Quand votre sœur est décédée, son corps n'est pas passé ici. On est parti directement à courir, on l'a enterré. Je suis persuadé que son corps n'a même pas reconnu la patame où elle habite de recevoir les frères et sœurs. Alors, quand on n'est pas passé par là, on pense que tout est facile. Moi, quelqu'un qui veut partir d'un emploi, c'est facile. Je dis, non, moi j'en ai fait 6. Donc, je n'ai pas de souci. Mon premier patron m'a dit, lui, il en a fait 5. Donc, si quelqu'un veut partir, il n'a pas de problème. Mais il faut savoir partir. La seule chose importante, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Que Dieu nous bénisse. Quelquefois dans la vie, nous devons faire face au choix exactement comme ce jeune homme. Parce que nous sommes des mortels. En tant que des mortels, nous sommes confrontés à faire des choix. Et on vous donne
l'occasion de choisir toujours. Alors, et c'est biblique, puisque le Seigneur même l'a fait pour Adam et Ève. C'est faux? Il dit voilà, ici vous avez l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la connaissance. Ne mangez pas ça, hein. Si vous mangez ça, vous allez mourir. Mangez ça, vous allez vivre. Adam et Ève, à un moment donné, ont fait le choix de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur a défendu de manger. La conséquence, nous tous, nous le savons aujourd'hui. C'est pour ça que dans Deutéronome, quand le peuple d'Israël sortait pour aller sur la terre promise, le Seigneur leur a remis encore la même chose en face. Dans Deutéronome 30, le verset 15 au verset 16, si vous voulez qu'on le lise jusqu'au verset 19, on va le lire pour voir que nous sommes tous confrontés toujours à un choix. La fois dernière, hier, j'ai un petit-fils qui est venu me voir pour ce qu'il veut faire. Il voulait soit créer une société, faire ceci, faire cela. Je lui ai dit, mon petit garçon, tout ce que tu veux faire est très beau, est très bien, mais je te donne un conseil. Je lis le verset 11, le verset 16, et puis je vais lire le verset 15 au verset 16, et je vais lire le verset 19, qui est le plus long. Je lui ai dit, mon garçon, tu sais, ce que tu as comme argent qui est dans ta main, que tu penses pouvoir te faire des affaires, je te déconseille de l'utiliser pour faire des affaires. Si tu commences, je te donne 15 jours pour que cet argent disparaisse de tes mains. Mon premier qui m'a enseigné l'entrepreneuriat, il a fait l'expérience de 3 entreprises. La première, c'est son père qui lui a prêté de l'argent pour monter des affaires. Il a échoué. Son père lui a dit, tu me rembourseras mon argent, parce que tu l'as emprunté. Ça vous choquerait. Nous, les Africains, ça allait nous choquer de voir que notre père nous a prêté de l'argent pour monter une affaire, l'affaire a échoué, et puis il nous demande de rembourser. La deuxième fois, ce sont ses amis qui lui ont prêté de l'argent, il a échoué. Ça fait 2 dettes. La dette de son père, la dette qu'il a envers ses amis. Et il a monté une 3e. Il s'est arrangé, il a tout fait pour la monter une 3e. C'est avec la 3e qu'il a remboursé l'argent de son père et l'argent de ses amis. Et il nous a dit comment ça se passe, comment ça fait. Alors j'ai dit à ce jeune homme, qui est mon petit-fils, ne t'engage pas là-dedans, fais attention. Même pour mener l'affaire, il faut prier pour avoir la volonté de Dieu parfaite. Même si tu veux aller être un salarié, prie jusqu'à ce que le Seigneur te dise quel est l'emploi qu'il te donne. Si tu n'es pas conduit par le Seigneur, ça peut paraître beau, mais demain, ça peut devenir très difficile. Donc le choix, il est toujours devant nous. Alors au verset 15 dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu entreras en possession. » Et il continue au verset 19, il dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Verset 20, « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Frères, cela nous prouve seulement que nous serons toujours confrontés, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre-là, à faire des choix. On ne manquera jamais d'être confronté au choix.
soit même dans la vie chrétienne, soit même dans la vie courante, on a un choix. Et dans la vie chrétienne encore, c'est beaucoup plus difficile. Et si tu ne mets pas tes genoux à terre, tu peux choisir d'aller là où la vie n'est pas. Tu peux choisir d'aller là où Dieu n'est pas. Au moins, tu vas te rendre compte que c'est déjà trop tard. Parce que peut-être tu aurais déjà dépassé la ligne de démarcation. Que Dieu nous vienne au secours. Vous avez le choix. Dieu a fait cela pour que vous puissiez choisir. S'il donne à Adam et à Ève le libre arbitre, afin qu'ils puissent choisir, et après, ils ont fait le mauvais choix. Il ne peut rien faire de plus pour vous qu'il ne fit pour eux. En d'autres termes, si Dieu a mis devant Adam et Ève la possibilité de choisir, il ne fera pas le contraire avec vous. Il ne fera pas le contraire avec nous. Il mettra toujours devant chacun de nous la possibilité de choisir. À nous de savoir ce qui est bon pour nous. Mais ce qui semble toujours être bon pour nous n'est pas toujours bon devant Dieu. C'est pour ça que, permettez-moi de revenir encore dans Romains, au chapitre 12. J'aime bien le livre de Romains parce qu'il y a beaucoup de choses qui enseignent là-dedans. Prenons Romains chapitre 12. Je lirai le verset 2. Bien-aimés, ne nous conformons pas, je me mets là-dedans, hein. Ne nous conformons pas au siècle présent. Quand on parle du siècle présent, nous sommes dans un siècle. Nous sommes dans une époque. Nous sommes dans un temps. Et chaque époque, chaque moment, chaque lieu a ses habitudes, a sa manière de faire, a ses manières d'agir, a ses manières de se conduire. Oh, j'allais le dire plus tard, mais je le dis maintenant. La fois dernière, j'étais avec madame et elle cherchait des habits pour les petits-enfants, filles comme garçons. Et je m'étais arrêté là, la regarder chercher. Et je voyais arriver une petite fille, entre 7 et 8 ans, je crois. Léon, s'il te plaît. Je vois la petite fille arriver, je la regardais, je vois son habillement. Je dis, mais c'est grave. Comment on peut habiller une petite fille de 7-8 ans, ou au maximum 9 ans, de cette façon? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle devienne demain? Au même instant, je vois sa maman arriver. Je dis, c'est copie pour copie. Elle ne peut pas apprendre à l'enfant autre chose que ce qu'elle-même. Elle a fait le choix d'exposer sa fille. Si demain elle est violée dans la rue, les gens diront qu'elle a été violée. Mais qui a provoqué cela? C'est elle. Si sa fille est violée par... Comment on l'appelle là? Ceux qui font la pédophilie. Qui l'enlève pour aller la violer, la tuer. Mais la faute à qui? Mais c'est elle qui a exposé sa fille à ça. Je ne dédouane pas cet homme qui aurait fait ça. C'est ce malheureux, méchant de sa part. Mais il y a un esprit en lui qui le pousse à faire. Et si tu l'aides à le faire, il le fera. Cet esprit le poussera à le faire et tu seras coupable avec lui. Bien-aimé, nous avons un choix, un vrai choix à faire aujourd'hui. Et prenons garde. Nous qui sommes des chrétiens, prenons garde. Regardons bien où nous mettons nos pieds. Donc, je continue. Il ne peut pas faire plus pour vous qu'il en a été avec eux. Il doit vous mettre aussi devant la même chose, afin que vous puissiez l'accepter ou la rejeter. En d'autres termes, le Seigneur fera toujours la même chose. Il mettra toujours devant nous la possibilité qui est offerte de choisir ou de ne pas choisir. Et ça, veillons sur l'état de nos cœurs. Donc, en lisant Romains, ne vous conformez au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence dans le jardin d'Éden est une intelligence corrompue par le péché, qui nous a séparés de beaucoup de choses. Et Dieu doit
renouveler notre intelligence, la ramener avant le péché. Et c'est ce que fait le sang de Christ. Le sang de Christ purifie nos cœurs de tout péché, de toute iniquité. Aussi longtemps que dans nos cœurs, il y a encore un attachement au péché et aux iniquités, frère, nous c'est difficile de choisir. Et il dit que cela soit ainsi, pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, j'ai lu Romains 12 là, hein, le verset 2, c'est ce que j'ai lu. Donc, il faut que notre intelligence soit renouvelée afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Donc, dans deux choses qui peuvent nous arriver, sachons, frère, qu'il doit y avoir une part qui est de Dieu et l'autre qui n'est pas de Dieu. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, si nos cœurs ne sont pas changés, il ne sera pas possible de connaître ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est important, frère. Ce n'est pas une affaire de groupe, ça. Ce n'est même pas une affaire de foyer, de monsieur, de madame. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait devant notre Dieu. Frère, nous sommes amenés à rechercher à faire ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Car notre Seigneur a dit, je ne suis pas seul, car celui qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et ma nourriture est de faire sa volonté. Bien-aimés frères, que ces choses-là, lui qui est Dieu, qui est venu pour nous sauver, peut dire ça, que devons-nous pas nous dire aujourd'hui? Comment ne devons-nous pas nous conduire comme lui? Pourquoi voulons-nous faire autrement que lui? Sommes-nous plus forts que lui? Sommes-nous plus intelligents que lui? Lui qui est venu pour nous racheter, voilà comment il s'est conduit. Frère, si nous voulons un jour nous asseoir à la même table que lui, nous devons faire exactement comme il a fait. Que notre nourriture soit de faire la volonté de celui qui est mort pour nous à Golgotha. Et je pousse dans la lecture. Je reprends. Il ne peut rien faire de plus pour nous qu'il ne fit pour eux. Il doit nous, je me mets dedans, il doit nous mettre aussi devant la même chose afin que nous puissions l'accepter ou la refuser. Vous avez à choisir. Amen. Chacun de nous a choisi. Le temps est arrivé. Si vous êtes venu ce matin ici, c'est que vous avez choisi de venir ici. C'est une chose que vous avez fait. Il y en a qui choisissent d'aller à Sikinsi. Il y en a qui choisissent d'aller à Benjaville. Il y en a qui choisissent de rester au Koweït. Il y en a qui choisissent de rester chez eux à la maison. Et il y en a qui choisissent de venir ici. C'est un choix. Maintenant, le résultat du choix, c'est moi celui qui va le payer. Moi qui ai fait mon choix, c'est moi qui vais payer pour le résultat du choix que j'ai fait. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un demain. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un demain. Parce que pour que je fasse le choix, quelque chose en moi m'a poussé à faire le choix. Quel est le motif qui m'a poussé à faire le choix? J'ai fait ce choix pourquoi? C'est ça qui est important. Mais je vous recommande, frère, avant de faire le choix, restez à genoux jusqu'à ce que c'est important d'avoir l'accord préalable de Dieu. Ne vous laissez pas influencer dans votre choix. Ni par votre mari, ni par votre femme, ni par les enfants, ni par vos papas. Laissez-vous influencer par le Saint-Esprit. Restez là. Ici, c'est une question de vie ou de mort. Le choix détermine où tu passes l'éternité. Quand on en arrive au choix dans l'église du Dieu vivant, dans la foi chrétienne, ton choix détermine où tu passeras l'éternité. C'est pour ça qu'il n'est pas question de se précipiter. Souvent les gens me demandent, est-ce que tu as pris ta décision en étant fâché? J'ai dit, mes frères, si je prends une décision fâchée, tu penses que Dieu sera avec moi dans ce que je fais? On poursuit. Vous avez un choix à faire en tant que jeune homme. Si vous allez avoir une éducation ou pas. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez ne pas désirer en avoir. Avoir une éducation, ça vous regarde. Vous pouvez refuser d'avoir une éducation.
Oh, les enfants qui ne veulent pas écouter le conseil de leur père, l'éducation de leur papa, vous êtes libres. Mais vous allez le payer. Un enfant qui refuse de se faire élever par le père, c'est qu'il est capable de s'élever lui-même. Je vais vous dire une chose. Un ancien grand frère qui avait des filles et des garçons, un jour, l'un de ses fils a fait un choix. Le choix de ressembler aux enfants modernes de la vie. Donc il est parti se faire percer les oreilles, et il a porté des boucles. Il est venu à la maison. À la fin de l'année, le papa devait faire les achats pour la fête. Il a acheté des habits pour les femmes, il a acheté des habits pour les hommes. Et celui qui a percé les oreilles, qui était un garçon, il lui a acheté une robe. Et des hauts talons. Quand il est arrivé, je le connais personnellement, hein, c'est lui-même qui me l'a dit, je le connais personnellement. C'est notre ex-directeur des ressources humaines. Alors il a appelé les filles, il a appelé d'abord les garçons, il leur a donné tous les habits. Le garçon n'est pas dedans. Et il a commencé à appeler les filles. Il a appelé les filles, il a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, arrivé au garçon, il lui a dit, voilà ta robe et ta chaussure. Il dit, papa, il dit, mais tu es une femme. Tu portes des boucles données comme tes sœurs. Désormais, je te considère comme une femme. Donc, je vais t'habiller comme une femme. Je ne te donnerai pas de l'argent. Moi-même, moi, j'irai faire tes achats. À moins que tu me prouves que tu es un garçon, là, je te mettrai aux côtés de tes frères. Tu as fait un choix. Et tu payes pour les conséquences de ton choix. Et j'ai bien apprécié cet homme. Et puis, en tant que directeur des ressources humaines, il n'aimait pas les mauvais habits des femmes. Il te trouve, il te renvoie à la maison pour que tu changes avant de venir au travail. Et le directeur général ne lui fait pas de repas par rapport à ça. Comme chez moi, vous savez que les gens bien dire, mes anciennes collaboratrices avaient toujours une longue robe au bureau. Chacune avait une longue robe au bureau. Et souvent, je les surprends. Je les surprends plutôt. Alors, quand je les appelle venir travailler avec moi, elle vient en robe, elle vient en mini-jupe, elle vient en pantalon, elle prend la robe, là, elle baisse ça arrive à la cheville. Et puis, elle a dit, toi, là, c'est d'enlever ta robe, je sais que tu as un pantalon. Faut pas te fatiguer. Faut pas te fatiguer. Mais si tu viens dans mon bureau, je vais te taper tes tibias là jusqu'à tu vas voir ce que ça fait. Aujourd'hui, je suis parti. La fois dernière, j'ai trouvé une, là, j'ai dit, ah, je suis vraiment parti d'ici. Hein. Toi aussi. Pourtant, j'étais à son mariage, organisé dans une église, où il y avait des femmes et des hommes qui prêchent. J'étais assis là, quand la plus grande prédicatrice, c'était une dame, qui a officié le mariage. Et il y avait des prédicateurs et des prédicatrices qui étaient à côté. Et moi, on les a appelés tous pour venir prier pour les mariés. J'ai regardé, j'ai dit, oh, Seigneur, où est-ce qu'elle va? Mais c'est un choix. C'est ce qu'elle a choisi. Elle a choisi d'aller dans cette église. Mais elle le paiera demain pour ce qu'elle a choisi. Et c'est ça qui est le problème, frère, aujourd'hui. Beaucoup vont dans les églises, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent rien du tout. Or, ils apprennent qu'ici, il y a beaucoup de miracles qui s'en vont là-bas. Ils apprennent qu'ici, les gens prêchent bien, ils s'en vont là-bas. Ils apprennent ici, on prend des gens pour faire des chorales, ils s'en vont là-bas. Frère, ce n'est pas le temps de faire tout ça. C'est le lieu de faire un choix selon Dieu. Alors, on poursuit. Je dis, vous avez un choix à faire quant à votre conduite. Vous avez un choix à faire quant à votre conduite. Il dit, je vais vous blesser. Un petit peu ici. Vous voyez? Vous pouvez sortir et laisser vos cheveux longs comme des Beatles. Là, il parle aux hommes. Ici, ça ne nous concerne pas, donc je ne vais pas insister là-dessus. Moi, je ne mets pas encore coupé mes cheveux. Ce matin, dans la fin, mes cheveux ont trop poussé. Vous regardez, il n'y a même pas beaucoup de trous. Mais je dois le couper un peu. C'est vrai. Il y a des jeunes gens aujourd'hui, quand vous parlez dans la rue, vous avez bien des jeunes gens. Même dans les églises, vous voyez des gens avec les cheveux, comment vous appelez, dread, c'est ça, non?
tressé, bizarre. On coupe ici complètement. Et puis il y a une petite touffe quelque part ici. Ils sont des chrétiens. Je ne sais pas s'ils lisent la Bible. Mais c'est la conséquence de leur choix. Et le pasteur, comme on le dit, ne dira jamais rien. Pourquoi? Parce que s'il dit quelque chose, ce gars va partir. Peut-être qu'il occupe un grand poste quelque part. Il est un entrepreneur, il a une bonne société. Il envoie beaucoup d'argent. La seule chose qu'on peut faire, c'est de chercher moyen pour le maintenir. Non pas pour le chasser. Il ne faut pas le scandaliser. Venez avec ça ici, moi je vais vous chasser. Il y a un qui vient chez moi et dit, toi là, tu vas mettre une pédicure dans tes cheveux. Madame le connaît bien. Et puis ils sont tellement hypocrites, ils sont voleurs, menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Et quand cela arrive au milieu de ceux qu'on appelle les messages, les hommes qui croient au message, qui veulent, quand ça arrive à notre milieu, ce n'est pas notre milieu. Hein. Non, non, non. Moi, mon milieu n'est pas ça. Quand ça arrive au milieu de ceux qui disent qu'ils sont du message et qui se conduisent comme ça, je me dis, est-ce que le message ne se retrouve pas dans le monde aujourd'hui? Et que le monde n'est pas dans le message? Et si le monde est rentré dans le message, c'est que le message est mort. Il n'y a plus de vie dans le message. On peut prétendre avoir beaucoup de choses, mais on est mort. Et un jour, on va sentir la putréfaction. Je poursuis un peu. Ou bien, vous, femmes, vous pouvez vous donner une apparence de quelqu'un de décente. Là, vous êtes obligé d'aller voir 1 Timothée 2. Mes sœurs, vous connaissez bien ce passage, ou 1 Pierre 3. Vous connaissez bien également ce passage, pourtant, parlant de l'habillement des femmes. Ou de Deutéronome 22, chapitre 22, verset 5, où on parle également de l'habillement de l'homme et de la femme. Vous savez, j'ai été faire les recherches la fois dernière sur le pantalon pour voir depuis quand il était interdit. Parce que les gens ont commencé à porter des pantalons où c'était interdit en France et tout. Et depuis qu'est-ce que les femmes ont commencé par vraiment porter le pantalon de façon extravagante, j'ai dit de façon générale. C'est depuis 1960 avec l'apparition des blue jeans. J'ai été chercher ça. Moi, quand je dis une chose, je suis obligé d'aller chercher. Je dois chercher la preuve de ce que je dis. Après, de 1960, avec l'apparition du blue jean, c'est là que le port de pantalon est devenu. Et la loi en France qui interdisait le pantalon, je crois qu'elle a été abolie seulement cette année. La loi en France qui interdisait le port de pantalon a été abolie cette année, en 2022. C'est en 2022 qu'elle a été abolie. Donc pendant tout le temps, toutes les femmes étaient hors la loi. Mais comme les hommes aimaient bien ça, personne ne s'est plaint. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un temps où la loi a été prise pour abolir le port des pantalons, pour autoriser le port des pantalons des femmes. Pour abolir la loi qui interdisait le port des pantalons. Puisque aujourd'hui, on ne porte même pas de pantalon. Vous avez les femmes ne portent pas seulement le pantalon aujourd'hui. Elles portent des collants pour se promener dans la rue. Allez dans les magasins, ici même à Abidjan, c'est encore pire. Vous allez en Europe, et en Europe, même ce sont nos sœurs noires là qui sont plus en avant sur ça. Ou alors être une de ces créatures bizarres que nous ayons par ici, avec des yeux bleus. La fois dernière, je parlais des produits de beauté, des produits de toilette, où j'ai parlé des phares. Aujourd'hui, il y a même des soi-disant chrétiennes du message qui ont sur leurs doigts les drapeaux de leur pays. Ils peignent leurs ongles avec les drapeaux de leur pays. Il y a des fois, moi j'avais un professeur, quand j'étais encore étudiant, quand il doit porter un habit rose, ses cheveux sont roses. Quand il doit porter un habit bleu, ses cheveux sont bleus. Sa cheveux aussi est bleu. Quand il doit porter un habit qui est vert, ses cheveux sont verts. Ses cheveux sont verts, ses cheveux sont verts.
et ses ongles sont verts. Elle m'a enseigné et c'est une dame qui enseignait, qui est professeure à HEC Paris, qui vient nous enseigner le contrôle de gestion. Elle vient pour 1 mois, pendant tout le temps qu'elle vous enseigne, vous allez vous rendre compte que si elle arrive, c'est d'apporter du bleu là. Sa tête là, c'est du bleu. Je me demande combien de temps elle a pour chaque fois changer la peinture de ses cheveux. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Que font toutes les femmes? C'est la mode, n'est-ce pas? Un jour, ce corps-là va tomber à terre et c'est les vers qui sont dans le ventre là qui vont détruire ça. Mais la pauvre petite âme qui a supporté tout ça là, ira en enfer pour subir et pleurer tout le temps. Bien-aimé, vous qui m'écoutez, qui m'écouterez, notez bien. Oh, je ne suis pas un prédicateur comme les autres prédicateurs. Moi, je suis atypique, je le dis toujours. On va dire, ben, lui là, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas les frères. Ça, c'est votre problème. Mais je vais vous dire la vérité. Ce que la Bible dit, c'est ce que je vous dis. Quand il dit la vérité, c'est pas ce que je pense, hein. C'est ce que la Bible dit que je vous dis. Vous continuez ainsi, un jour, les vers vont vous ronger et votre âme ira dans les lieux de tourment. En entendant la géhenne, en entendant l'enfer même qui va être créé, déjà vous serez dans le tourment. Alors prenez garde. Choisissez dès maintenant. Si vous voulez, et surtout, vous qui dites que vous êtes partis à l'église, je ne sais pas si vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que être chrétien, c'est être comme Christ. Un chrétien est celui qui est comme Christ. Homme comme femme. Ayez les yeux bleus et les cheveux coiffés comme l'hydrocéphale et tout. Elles sont complètement contre la parole de Dieu. Ce qui est tout à fait contraire. Elle ne pourrait pas offrir une prière qui soit acceptée. Amen. Ça vous fait pas peur ça? De voir que frère, vous pouvez passer toute une nuit à prier, cela ne dépasse pas le plafond de votre maison. Ça ne va nulle part. Vous pouvez passer toute une nuit à prier jusqu'au matin. Ça n'ira nulle part. Parce que Dieu n'a pas égard à ce que vous faites. Faisons attention, frère. Prenons garde. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Remettons de l'ordre, frère. Oh, vous les prédicateurs, ayez un peu de colonne vertébrale. Dites la vérité. Dites aux filles qui vous fréquentent là qu'elles n'ont qu'à arrêter de dépeindre leur teint. Dites-leur d'arrêter de mettre un peu de teint de fond ou quoi. Ou des mascarades. Dites-leur ça. De mettre les bêches sur leur tête. Dites-leur ça. Ayez le courage de leur dire ça. Même si elle doit quitter votre église, si vous avez 2 personnes qui croient, c'est mieux que d'avoir 20, 30, 40 qui ne sont pas des chrétiens. Vous vous fatiguez pour rien. Qu'est-ce qu'on cherche? Les membres. Au temps du Seigneur, au temps des apôtres, on dit, personne ne pouvait se joindre à eux. Le Seigneur lui-même ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, pourquoi? Vous savez pourquoi? Au temps de vous savez ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre ne cherchait pas l'argent de quelqu'un. L'apôtre Pierre ne cherchait pas l'argent de quelqu'un. La preuve en est que quand Ananès et Saphira, je vais en parler tout à l'heure, quand Ananès et Saphira sont venus avec leur mensonge, il dit prenez votre argent. On n'en a que cure avec. Comment vous êtes vous arrangez pour que vous mentez au Saint-Esprit? Voilà, les jeunes gens qui ont emporté ton mari là, les voici qui arrivent, ils vont t'emporter aussi. Frère, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Voilà un méchant type, il tue les gens. C'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui. Si ça se fait dans vos églises, on dit, voilà, dans cette église, on n'allait pas là-bas, on tue les gens. On n'a pas l'amour, on ne pardonne pas. Quelqu'un a péché, au lieu d'avoir pitié de lui pour prier pour lui, pour que Dieu lui pardonne, ils l'ont tué.
Pierre a dit, Pierre, l'apôtre Pierre là, on dit c'est lui qui a la clé là, il a dit, les jeunes gens vont t'emporter aussi. Et Pierre est mort. C'est pas Pierre qui l'a tué, c'est Pierre qui l'a tué. Pierre lui a fait peur, il a coupé son cœur. Elle ne savait pas que son mari est mort. Hein. Les parents sont pas venus par le corps de son mari. Hein. L'église a enterré déjà. L'église a déjà enterré le corps. Avant que les parents apprennent, l'église a enterré déjà le corps. Et la femme aussi arrive. On dit, ils vont t'emporter aussi. Bon, elle tombe et meurt. On dit, chez eux, là, il ne faut pas aller. Hein. Ils tuent les gens. Ananias et Saphira, il a vendu son chef, il a donné l'argent. L'apôtre Pierre lui dit l'argent n'est pas suffisant. Oui, ils aiment tellement l'argent, il dit l'argent n'est pas suffisant. L'argent t'a caché une partie, il faut aller chercher. Est-ce que l'apôtre Pierre était avec lui là-bas? Non. Comment l'apôtre Pierre a su qu'il a caché une partie de l'argent? Écoutez bien, bien frère. Lui cache une partie de son argent et puis il va venir manger pour tous les autres. Les autres, ils viennent déployer le tout. Et puis il va participer. Mais il a caché aussi pour lui un peu là-bas. Hein. Il va dire, qui est fou. Donc quand on va en partager, ouais. Moi, il gagne un peu ici. Mes enfants peuvent tomber malades demain. Elles vont venir. On dit, prie là. Depuis là, mon cher. Frères, soyons honnêtes. Dieu nous connaît. Dieu sait où nous sommes. Dieu sait ce que nous pensons. Dieu sait ce que nous vivons. Dieu sait tout ce que nous planifions. Rien n'est caché devant lui. Soyons chrétiens. Craignons Dieu. Frère, le temps est venu de craindre Dieu. Je vous dis la vérité, c'est le temps venu de craindre Dieu. Fait un jour qui n'est pas loin, on va le payer cash. Si Ananias et Saphira ont payé cash, et que nous sommes de ceux qui précèdent la seconde venue de Christ, et qui devons partir à la seconde venue de Christ, frère, si au premier âge ça a eu lieu, ça aura lieu au dernier âge. Amen. Poursuivons. Qu'est-ce que cela dit? Il ne pourra pas élever une prière devant le Seigneur que ce soit exaucé. Ce n'est pas possible. Que Dieu soit accepté. C'est la vérité. C'est tout à fait vrai. C'est ce que dit la Bible. Frère, Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Vous savez, quand l'aveugle né est guéri, et que les gens commençaient à parler mal de Jésus, il a dit, mais... Il dit, c'est un pécheur. Il dit, mais attends. C'est vrai que c'est un pécheur? Moi, je ne sais pas où. Mais est-ce que Dieu exauce un pécheur? J'ai été au milieu de vous pendant des années. J'ai été aveugle. Lui que vous dites pécheur là, lui m'a rendu la vue. Entre vous et lui qui est pécheur en réalité. Ouais, la réalité. On peut poursuivre encore un peu. Mais que vous est-il arrivé, Église? Vous avez tellement regardé la télévision, tellement les choses du monde, qu'il est très difficile pour votre vieille nature adamique de se laisser entraîner là-dedans pour agir comme les autres. Je relis. Mais que vous est-il arrivé, Église? Vous avez tellement regardé la télévision, tellement les choses du monde, qu'il est très facile, très facile pour vous, pour votre vieille nature adamique de se laisser entraîner là-dedans et pour agir comme les autres. Voilà ce que, frère, aussi longtemps que notre nature adamique n'a pas changé, le monde ne va pas nous lâcher. Les plaisirs du monde ne vont pas nous lâcher. Le péché ne va pas nous quitter. Il faut que Dieu pénètre notre vie pour que notre nature adamique change. Ce vieil homme disparaisse. Aussi longtemps qu'il n'a pas disparu, ne nous en faisons pas. On ne pourra pas être meilleur. Notons-le. Aussi longtemps cette vieille nature-là est là, je peux prêcher, je peux chanter, je peux sauter, je peux faire tout ce que je veux, mais c'est toujours identique à moi-même. Pour que tu changes, il faut que Dieu vienne habiter mon cœur. Ça ne pas de la nouvelle naissance. S'il n'y a pas eu de nouvelle naissance, frère, il n'y aura pas de raison pour nous.
à la loi et au témoignage, sinon, il n'y a pas d'aurore. On peut continuer. Je sais que vous n'êtes pas fatigué. Je vous ai mis en retard, donc vous pouvez rester encore. On peut aller. Que je le répète encore. Le mot cachet va venir encore ici. Dans le cachet, quand il parle, qui connaît cachet? Le pain cachet. Le pain cachet, c'est le pain de la Sainte Seine. Et Frère Branham en parle encore ici. Est-ce que je dois parler? En force de courir, je n'ai pas pris. Ah, André, je l'ai pris, oui. Moi, j'ai pris ça. Le pain caché. On va laisser ça, on va parler après. Laissons ça. Allons-y. Dans le cachet, dans l'offrande d'expiation, au temps de Moïse, quand Moïse fit sortir les enfants, il ne devait pas se trouver de levain parmi le peuple pendant 7 jours. Et Frère Branham pouvait dire, les 7 jours représentent les 7 ans de l'Église. Parmi les 7 ans de l'Église, parmi les vrais enfants de Dieu, il ne doit pas avoir de la malice. Le levain, c'est la malice. La Bible le dit, hein. L'apôtre Paul en parle. Le levain, ôtez la malice du milieu de vous. Amen. Il y a beaucoup de malicieux. Ce matin, non, ce que je disais là, c'est des malicieux. C'est de la malice. C'est de la malice. On est malicieux. Et ça vient du malin. Le serpent ancien, c'est ça sa nature. Ôtez la malice du milieu de vous. Amen. Ôtez le vieux levain là, le péché là, ôtez-le. Le mensonge, l'adultère, la prostitution, ôtez ça du milieu de vous. La malice, il faut qu'on sache. Au milieu des enfants de Dieu, il ne devait pas voir le levain qui fait lever toute la pâte. Au milieu de nous, il ne doit pas voir le levain, il ne doit pas voir le péché, frère. Si vous voyez un frère en train de pécher, venez me voir. On m'a dit à la voir dans le secret pour parler avec lui. Parce qu'on doit l'aider. Amen. Ou il vient au milieu de nous, il ne vient pas au milieu de nous. Ou il vient ou il ne vient pas. C'est un choix. Ou il choisit de venir, il vit bien. S'il ne veut pas vivre bien, il ne faut pas qu'il vienne. Vous savez, une année, avec nos frères de Caraco, dans la zone de Bondoukou, ils n'étaient pas nombreux, ils venaient de croire au message. Et le village les connaissait. Et puis un jour, il y a un jeune homme qui s'est levé pour aller. Il voulait aller là-bas à l'église. Et puis un vieux l'a dit, hey, viens, toi viens. Il ne faut pas aller gâter le nom de ces gens-là. On les connaît. Toi aussi, on te connaît. Ceux qui vivent là, tu ne peux pas vivre ça. Il faut rester loin d'eux. Il ne faut pas aller gâter leur nom. Est-ce que vous avez compris? C'est un vieux qui est dans le village qui dit à ce jeune homme qui veut aller là-bas, il dit, il ne faut pas les gâter leur nom. On les connaît ceux-là. On connaît leur foi, c'est qu'ils vivent. Il ne faut pas les souiller. Va à la maison, va. Si tu n'es pas prêt à changer, va. C'est pas les... Frère, notre témoin doit tel que des gens doivent savoir comment nous vivons. Qui sommes-nous? De sorte que quand quelqu'un de mauvais vient, quelqu'un qui est à côté, il dit, hé, mon fils, viens. Où tu vas? Je vais chez eux. Tu ne peux pas faire comme eux. Il faut quitter. Tu ne peux pas faire comme eux. Il ne faut pas aller là-bas, il faut quitter. Il ne faut pas les gâter leur nom. Est-ce qu'on est prêt à s'asseoir ainsi au milieu de nous? Au temps des apôtres, personne ne pouvait se joindre à eux. C'est Dieu qui ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, il ne devait pas voir se trouver du levain parmi le peuple pendant 7 jours. Tout le monde le sait. D'Exode, il ne se trouvera pas du tout de levain dans votre camp pendant 7 jours. Ces 7 jours, voilà ça. Ces 7 jours représentaient tous les âges de l'Église. Vous voyez? Donc, frère, si nous sommes dans l'âge de la Odyssée, au milieu de l'âge de la Odyssée, il ne doit pas avoir du levain. Amen. Donc, dans le message, là, il ne doit pas avoir des malicieux, des méchants, des menteurs, des voleurs, des assassins. Malheureusement, il y en a.
Nous sommes nombreux, malheureusement. On peut aller chercher la femme de son frère. On peut voler l'argent de son frère. On peut mentir. Un jour, Dieu se tiendra au milieu de ses enfants et mettra un terme à ça. Un jour, il le fera. Aujourd'hui, nos péchés sont cachés. On ne nous voit pas. Mais un jour, ça sera mis à nu. Un matin, on sera ici, et puis on va interpeller toi là. Toi, viens ici. Où tu es passé hier nuit? Hier soir, à telle heure, tu étais où? Il faut dire à tout le monde où tu étais. Quand ça va aller 2 ou 3 fois comme ça, il y en a qui vont dire, ce lieu sent mauvais. C'est un lieu dangereux. Il ne faut pas aller là-bas. Hein. Si tu vas aller là-bas, il faut être prudent. Mon frère, tu es là-bas. Tu as bien regardé ta vie. Les choses ne se cachent pas là-bas. Je veux que les choses ne se cachent pas. Amen. Je veux que tu sois mis à nu. Donc c'est moi-même là. Je ne prêche pas. Alors vous venez vous mettre à vous priez jusqu'à que Dieu vous donne quelqu'un. Ça sert à quoi de prêcher quand je sais que je vis mal? Ça sert à quoi de prêcher quand je sais que je ne peux pas vivre ce que je prêche? Ça sert à quoi de prêcher quand je sais que je ne peux pas vivre ce que je prêche? Notre vie était digne de l'évangile. Enfin, je vais arriver tout à l'heure. Hein. C'est sur ça qu'on va s'arrêter un peu. Je vais arriver tout à l'heure. C'est sur ça qu'on va s'arrêter un peu pendant un bout de temps pour voir. Il y a encore du temps. Alors, il a dit, ce qui est resté, ne le gardez pas jusqu'au matin. Brûlez-le. C'est l'âge dans lequel vous viviez. Le message de cet âge, il doit venir des Écritures. Amen. Je reprends. C'est l'âge dans lequel vous vivez. Le message de cet âge doit venir des Écritures. Être confirmé, être démontré par Dieu, comme quoi c'est Dieu qui agit ainsi. Amen. Amen. Je sais, beaucoup n'ont pas compris. Qui n'a pas compris? Voilà. Nous sommes dans cet âge-là. On est d'accord? Dans cet âge-là, Dieu nous a donné un message. D'accord? Et il dit, ce message-là ne peut pas sortir d'autres lieux si ce n'est que des Écritures. Donc chaque chose qu'on nous reçoit, on doit pouvoir le vérifier avec les Écritures. Il doit sortir des Écritures. S'il ne sort pas des Écritures, vous n'êtes pas tenu de prendre ça. Quel que soit l'homme qui prêche ça. Non. Quel que soit l'homme qui prêche ça. Si ça ne sort pas des Écritures, vous ne prenez pas ça. Quelles que soient les Écritures. C'est pour ça que, frère, le point d'époux, là, moi j'ai dit, comment on peut être si endoctriné au point où on ne peut pas comprendre que frère Franck, dans la lettre circulaire de juin 1977, à la page 4, à la page 7, la lettre circulaire d'avril 2009, de septembre 2009, de décembre 2010, il a dit, il a cité frère Branham de façon textuelle, en disant, le Seigneur est venu 3 fois. Premièrement, il est venu pour racheter son épouse. Deuxièmement, il vient prendre son épouse dans l'enlèvement. Troisièmement, il revient avec son épouse dans le millénium. De 1954 à 64, frère Branham en a parlé. J'ai la liste des prédications dans lesquelles a été fait. L'âge d'alliance, l'ange d'alliance, le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. Je restaurerai, loi ou grâce, la rédemption par le jugement. Écoutez-le, soyez certains de Dieu. Abraham, Jéhovah Jireh, les 10 vierges et les 144 000 juifs. Abraham, je restaure. La parole parlée est la semence originale. C'est moi, n'ayez pas peur. Les noms blasphématoires, la voix du cygne, le sein crevassé, le temps et le signe de l'union.
Dans toutes ses prédications, Frère Branham a dit ça. Alors qu'est-ce qu'il veut dire époux alors? Épouse. C'est le corps de Christ. Il est venu racheter son corps. Il venait prendre son corps et revenir à son corps dans le millénium. Alors si on ne comprend pas, qu'on reste tranquille. Comment on ne peut pas comprendre ce qu'est... Quand Frère Franck dit, la nourriture là, ce sont les messages enregistrés sur les bandes magnétiques. Lui-même le dit. Et vous, ayant des pensées tordues, vous ne comprenez pas. Vous mettez des gens en esclavage pour avoir de l'argent pour vivre. Dites-leur la vérité. Convoquez une réunion nationale pour qu'on en parle. Si je convoque, personne ne va venir. Mais vous, engagez-vous à convoquer. Pourquoi vous m'humiliez un peu, vous montrez par les Écritures après que ce que j'ai dit est faux? Je vous cite Franck et je vous cite Branham. Branhamiste, je cite Branham. Francky, je cite Franck. Les chrétiens, je vous dis, allez-y lire dans votre Bible Genèse 29, 19-24, pour le mariage concernant qui? Jacob. Il a demandé à son oncle là-bas, donne-moi ma femme, alors que le mariage n'a pas encore eu lieu. Quand il a fini de payer la dot. Et les autres 4, Séphora peut dire, tu es un époux de sang. En anglais, on dit, tu es un mari de sang. Non, les deux mots sont synonymes. Comment l'ange qui descend de la présence de Dieu peut dire à Jean, à Joseph, va prendre Marie ta femme. Le mariage a eu lieu? Le mariage a-t-il eu lieu? La Bible dit, tu es fiancé. Et Marie s'est trouvée enceinte par le Saint-Esprit. Et l'ange qui quitte la présence de Dieu vient à Joseph, prends Marie ta femme. Et vous me dites que c'est quand on est marié qu'on est femme. Et quand on n'est pas marié, on est époux. Moi, je suis ivoirien, je parle français. Et le que Franck a dit que chacun lit la Bible dans sa propre langue maternelle. Je ne sais pas parler l'allemand. Je ne sais pas parler l'italien. Je ne sais pas parler le russe. C'est faux? Je ne sais pas parler le fond. Si au Ghana, on a entendu la Bible en fond, moi, je ne sais pas parler le fond. Ici, mes parents baoulés ont la Bible en baoulé. Moi, je ne sais pas lire le baoulé. Le baoulé va lire la Bible dans la langue baoulé. Tu penses que le Saint-Esprit va lui permettre de comprendre? Si celui qui a le Saint-Esprit va le conduire à comprendre. On ne peut pas obliger les gens à comprendre. Laissez l'Esprit de Dieu travailler dans le cœur des gens. Frère Branham s'est trompé pendant 10 ans. 1954. 1er mars 54 au 27 juillet 64. Aïe. 10 ans. Jusqu'en 64. Il est mort en 65. Jusqu'en 64. Il en parle. Là, il me dit quoi? Des gens aux esprits tordus. Je ne suis pas. Hein. Vous avez un esprit tordu. Si vous voulez, prenez votre Bible et venez. Prenez toutes les brochures que vous avez, venez avec ça. Moi, je prends toutes les brochures que j'ai. Je prends toutes les circulaires que j'ai. Et venez avec. Puis on va parler. Je vous donne maintenant, je vous ai donné tous les titres. Allez-y lire. Le plus simple, vous avez, c'est un crevassé, ça a été traduit. Vous avez ça. La parole parlée à la semaine originale, ça a été traduit. C'est pas ça? Le temps, le signe de l'union, ça a été traduit. Au moins, vous avez au moins trois traduits. Vous ajoutez à ça les lettres circulaires de juin 77 de Frère Franck, la lettre circulaire d'avril 2009 de Frère Franck, la lettre circulaire de septembre 2009 de Frère Franck, la lettre circulaire de décembre 2010 de Frère Franck. Si tout ça ne vous suffit pas, c'est que vous n'êtes pas sur la route du ciel. Parce que vous bâtissez des doctrines qui ne sont pas fondées dans la Bible. Le message là, il doit venir des Écritures et être confirmé.
et être démontré par Dieu. Comme quoi, c'est Dieu qui agit ainsi. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord que ça vienne des Écritures. Et que comme ça vient des Écritures, que Dieu démontre que c'est lui. Et il le confirme par des signes, des prodiges, des miracles. Frère, est-ce que tu ne l'as pas fait? On a vu la lune, on a vu la couleur de feu. On a vu la couleur de nuée avec Frère Branham. C'est faux? On a vu la résurrection des morts. N'est-ce pas vrai? On a vu la gueule des boiteux, les cancers guéris, les cancéreux guéris, les... Comment on appelle ça? Ceux qui ont la tuberculose guérir. On a vu les morts ressuscités. Frère, on attend quoi encore? Même dans notre petit, infiniment petit ministère, Dieu a fait entendre un sourd, muet. Des soeurs qui avaient des problèmes, des frères qui avaient des problèmes, Dieu leur a donné des yeux, ils voient qu'aujourd'hui. Même des femmes qui sont supposées ne pas faire d'enfants. La science a prouvé qu'elle ne peut pas faire d'enfants. Dieu leur donne d'enfants. Aujourd'hui, elle en a 6. Même au milieu de nous, dans l'assemblée, Dieu a reçu des morts. Vous n'avez pas vu ça? Et vous dites, je suis un antichrist. C'est vous qui êtes antichrist. Maintenant, vous jeûnez, vous priez pour que les femmes accouchent, n'accouchent pas. Mais c'est vrai. Frère, on va rester un peu ici. Regardez, frère. J'ai noté quelques messages. Les 70 semaines de Daniel, Dieu l'a donné pour nous. Et il a prouvé. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi il a-t-il donné? Dieu l'a donné en ce temps de la fait, frère. La statue de l'homme parfait. Comment est-ce que nous devons arriver à la perfection en Christ? Frère, on nous l'a donné. On l'a lu dans 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1. La connaissance, la foi, la connaissance, la vertu, la piété, la patience, la tempérance, l'amitié fraternelle et l'amour divin. Et la Bible dit ces choses sont en nous. Nous sommes point oisifs. Ça ne doit pas être prêché. On a rajouté ça dans la Bible, dans les Écritures. L'enlèvement, le choix d'une épouse. Comment on doit pouvoir se marier? Mais comment on se marie aujourd'hui? Les prédicateurs vont chercher des femmes pour des hommes, ils vont chercher des hommes pour les filles. Et quand il y a des problèmes maintenant, on prend la Bible. Mais si tu as donné une femme à un homme, ou tu as donné un mari à une femme, demain s'il y a des problèmes, il faut aller résoudre le problème. Il faut les aider à porter le fardeau. Notre vie, je ne dis pas votre, est-ce que notre vie est digne de l'évangile? Aujourd'hui, arrêtons-nous nous tous qui prêchons là, qui prétendons être du message là. Frère, ce qui me fait mal, c'est que jamais les gens vont organiser une réunion pour qu'on se retrouve. Ça me fait mal. Comme le frère de notre soeur Monique disait, vous n'avez pas connu mon passé. Quand j'étais sous là, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas connu. Pourquoi vous voyez ce que je suis aujourd'hui, vous n'avez pas connu. C'est ça qui me fait mal. On ne va jamais organiser une réunion. Il faut qu'on montre à chacun de nous qui est menteur et qui est vrai. Parce que ce qu'on dit là, c'est écrit devant Dieu. Moi, j'ai dit une chose. Frères, tout ce que vous avez dit, là, est écrit devant Dieu. Un jour, nous serons tous confrontés à ça. Ne vous amusez pas. Ce que vous avez dit de moi à des gens que vous ne reconnaissez plus aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes repenti de ça. Vous le verrez un jour. Je vous le dis. Tout le bien ou le mal que vous avez fait, Dieu est témoin. Alors faisez attention, frère. Quelqu'un dit en train de régler encore des comptes. Je n'ai pas de compte à régler. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui sont sur la route, ils veulent aller au ciel, et que le mensonge est dans leur bouche. Que le mensonge est dans la bouche. Ça me fait mal au cœur de voir ça. C'est ça qui me fait mal. Qu'ils organisent une réunion, qu'on en parle. Qui me dit, tu es menteur, voilà, tel point, et des témoins. J'ai dit à ce jour-là, j'ai dit aux gens, voilà, nous sommes deux là. Il y a un seul qui est témoin. Invoquez-le, comme au jour d'Élie.
Que le menteur meure, qu'il ne passe pas l'année, non, la semaine même. Qu'on nous convoque, qu'on nous réunisse. Je dirai ce que je connais, il n'a qu'à dire ce qu'il connaît. Et puis on va prier Dieu. Que le menteur ne passe pas la semaine. Ça fait peur aux gens. Quand ils disent, non. Le temps est venu où le menteur doit plus essayer d'allumer des enfants de Dieu. C'est pas possible, frère. Pourquoi on va me tromper les gens? On va mentir. Ce que vous avez dit dans la scripture là, c'est écrit au ciel. Soyons honnêtes. Est-ce que notre vie est vraiment digne de l'évangile? Si notre vie n'est pas digne de l'évangile, on ne peut pas prêcher l'évangile. Si ta vie n'est pas digne de l'évangile, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Si tu ne peux pas vivre l'évangile, ce n'est pas la peine de prêcher l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux apôtres, ne faites rien jusqu'à ce que. Ne faites rien jusqu'à ce que. De sorte que quand le Saint-Esprit est venu, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec le Saint-Esprit. Ils n'ont rien fait par eux-mêmes. Ils n'ont rien fait pour eux-mêmes. Ils ont fait tout pour Dieu et par Dieu. Et Pierre pouvait bien dire au Sanhédrin, à qui devons-nous obéir? À vous, aux hommes ou à Dieu? Nous préférons obéir à Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné dans le ciel et sous la terre par lequel les hommes peuvent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, nous sommes témoins. Il est ressuscité. Ça doit être difficile, hein, de se tenir devant le Sanhédrin et leur cracher comme ça. On dit, mais ces gens, ils sont pas respectueux du tout. Ils nous rendent coupables de la mort de Jésus. Mais c'est vous qui l'avez tué. Frère, le sang de beaucoup de croyants seront sur nos mains. Notez-le. Le sang de beaucoup de croyants seront sur nos mains. Le sang de Jésus sera sur nos mains. Nous répondrons du sang de beaucoup qui n'iront pas dans l'enlèvement. Nous devons répondre. Sentinelle, si tu ne dis pas aux pécheurs que le malheur arrive et qu'il meurt, on va te réclamer son sang. Mais si tu as dit la vérité qu'il n'a pas voulu, son sang va donner sa tête. Sentinelle, le temps est venu de dire la vérité. Sentinelle, le temps est venu de dire la vérité. Rien que la vérité. Dis ce qui est biblique. Dis ce que tu connais. Ne mens pas. N'aie pas peur. Nous devons naître de nouveau. Frère, vous savez, la fin dernière, cette semaine-là, hein, j'ai parlé avec, j'ai dit son nom, le frère Lambert. On a parlé longuement, et puis le frère Lambert. Tu sais, qui est même colonne dans ce pays-là aujourd'hui? D'habitude, pas des colonnes là. Il faut me citer des colonnes que tu connais dans ce message. Il ne peut pas citer. Il ne peut pas citer, tu ne peux pas citer. Quand vous êtes sorti de votre séminaire religieux là, quand vous avez venu à la message, vous avez venu en même temps des prédicateurs. Quand les gens sont sortis de l'école, ils sont arrivés net là, ils sont devenus des prédicateurs. Parce qu'ils savent lire. Quand quelqu'un qui est la religion, il prêche, il devient prédicateur dans le message. Vous n'avez pas attendu d'avoir le Saint-Esprit avant de commencer à prêcher. Voilà pourquoi on a des problèmes. Si vous aviez attendu d'avoir le Saint-Esprit avant de commencer à prêcher, il n'y aurait pas de problème. On aurait pu avoir des colonnes aujourd'hui parce qu'ils allaient pouvoir défendre les vraies doctrines dans ce message. Mais personne ne peut tenir la Bible pour dire, voilà les doctrines du message dans la Bible. Voilà pourquoi on a des problèmes. Lambert, vous êtes coupable. Ce que j'ai dit, je le lui ai dit. C'est pour ça que je le dis. Je lui ai dit. Je ne dirai rien derrière quelqu'un qui lui a dit lui-même à lui-même. Je lui ai dit, frère Lambert. Il dit oui. Quand le problème venait, j'ai été voir telle personne. Pourquoi on en parle? Il dit, lui ne veut pas des réunions dans lesquelles on insulte des gens. Il dit, vous vous insultez alors. C'est une bonne chose. Et puis les autres se sont levés pour aller voir quelqu'un d'autre. Il dit, lui, ce que le serviteur fidèle prudent a dit, c'est ça qu'il prend. Il ne change rien. Ils sont retrouvés chez s'asseoir. Donc aujourd'hui, Lambert est chez lui, Isaac est chez lui, et comment on l'appelle, Esaïe est chez lui. Moi, je suis chez moi à la maison.
Qui va aller régler quoi? Qui va aller chez qui pour régler quoi? Personne. Donc vous là, vous serez comme Akpani, vous tous. Vous qui êtes dans le message, vous êtes tous Akpani. Priez jusqu'à ce que Dieu vous dise où se trouve la vérité. Isaïe est chez lui. Aujourd'hui, personne ne peut aller ici pour rendre visite pour prêcher. Oh, avant, je vais à Bouaké, je vais à Man, je vais à Aoumé, je vais à Bangourou, je vais rendre visite, je prêche. Aujourd'hui, je ne peux même pas sortir de ma maison pour aller nulle part. Voilà. Voilà ce qu'est devenu le message. On est balkanisé aujourd'hui. On est cloisonnés les uns les autres. Et ça crée quoi? Ça crée la religion. J'ai dit à quelqu'un, on n'est pas dénommé, mais on est religieux. Frère Branham m'a dit, il n'y a pas la dénomination qui va sortir de ce message. Et c'est vrai. La dénomination, c'est qu'on a tous eu un seul nom, comme Assemblée de Dieu, comme Baptiste, comme Presbytérien. On n'en a pas. Chacun chez lui a un nom. Mais on est tous organisés, on est tous des religieux. Et dès qu'on devient religieux, le Saint-Esprit nous quitte. On n'a que la forme de la piété. La Bible n'est plus. On a la lettre, mais l'Esprit n'est plus là. Voilà ce que connaissent, voilà ce que c'est le message en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. C'est dans le monde entier aujourd'hui. Pourquoi la fin? Maintenant où l'enlèvement n'est pas loin, c'est là que ça arrive. Frères, sœurs, faites attention. C'est parce que Dieu veut faire un tri. Amen. Dieu veut faire un tri. Il y a eu trop de mélange. Dieu veut faire un tri. Sachez vous conduire avec Dieu aujourd'hui. Bien-aimés frères, priez jusqu'à ce que c'est votre vie qui est en danger. Hein. Ce n'est pas la vie des prédicateurs. Hein. Et là, la Bible dit, il y en a qui vont être sauvés comme à travers d'un feu. Vous comprenez, non? La Bible dit, il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Mais ils vont être sauvés. Même si c'est difficile, mais ils vont être sauvés. Mais vous, je vous ai toujours dit, quand Aaron a fait le veau d'or, il n'est pas mort. C'est le peuple qui est mort. Hein. Quand David a fait le dénombrement là, David n'est pas mort. Hein. C'est le peuple qui est mort. Donc priez pour vous frères, priez pour vous sœurs, priez jusqu'à ce que Dieu vous dise exactement quelle attitude adopter, quelle position vous devez prendre. Ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Servez Dieu, craignez Dieu et cherchez à marcher avec lui seul. Vous devenez de nouveau les 3 sortes de croyants. Ah, donc il va y avoir 3 sortes de croyants. S'il y a eu 3 sortes de croyants avant nous, jusqu'à nous là, il va aussi avoir 3 sortes de croyants. Ne vous trompez pas. Amen. Vous pensez seulement c'est parmi le peuple seulement? Non, non, non. Même au niveau des prédicateurs, des responsables, il va y avoir des faux croyants. Qui étaient Corée, Data et Abiram? Ils étaient seulement le peuple? Ah. Ils n'étaient pas lévites? Ils n'étaient pas sacrificateurs? Mais ils occupaient des vents, c'est de hauts postes. Hein. Entrer dans la main de Dieu pour servir, c'est de hauts postes. Mais quand il y avait la contestation, on envoyait les 12 bâtons, les vers de chaque tribu, dans la main de Dieu. Devant ses yeux, il y a une seule verge qui du matin au soir, du soir au matin, a verdi, porté des fruits, porté des fleurs, c'est celle d'Aaron. Pourquoi? Parce que c'est à ça que Dieu l'a chargé de faire. C'est à ça qu'il a été mandaté. C'est pour ça qu'il a été mandaté. Personne ne peut prendre la place de quelqu'un d'autre, frère. Je ne peux pas prendre la place de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas prendre ma place. Si Dieu m'a donné un don, personne ne peut l'enlever. Si Dieu m'a donné un ministère, personne ne peut l'enlever. Et je ne peux pas l'enlever pour quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc nous sommes complémentaires. Apprenons-nous à être complémentaires. Et prions les uns pour les autres. Priez pour nous. Hein. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Et moi, j'ai besoin que vous priez pour moi. Hein. Je dois encore parler. Frère, quels sont les mystères qui n'ont pas été révélés pour nous en ce temps de la fin là? On a tout reçu. Ce qui nous manque, c'est la vie. La connaissance, on l'a.
Mais la connaissance, c'est l'esprit, c'est la mort. La lettre tue. Frère, la lettre tue. Ayons le Saint-Esprit. C'est pour ça que ma prière aujourd'hui, frère, ma prière de tous les temps, c'est que Dieu nous visite. Moi, ma prière de tous les jours, je vous demande également, je vous engage à faire la même chose. Ma prière de tous les jours, c'est que Dieu remplisse chacun de nous de son esprit. Sinon, notre marche sera vaine. On n'est pas venu pour aller à la grande tribulation. On n'est pas venu pour aller dans la vie éternelle. On est venu pour être enlevé. C'est ça qui est le vrai sujet qu'il faut développer. Être prêt pour être enlevé. C'est ça qui est important. Sinon, la Bible, ce dimanche-là, à côté, on l'a lu, hein, on le lit. Juste à côté là, le grand bâtiment, vous voyez là. C'est des chrétiens, c'est des religieux sont là. Juste là. Vous sortez là, vous levez votre tête là. De là, vous levez votre tête là. Le bateau est haut là. Si vous venez très tôt le matin, à 8h, vous allez entendre chanter. On commence depuis 7h30, 8h. On chante les cantiques à 9h, 9h30. Au moment où vous arrivez là, ils vont commencer à prêcher. Ils prêchent combien de temps? Peut-être 30 minutes et puis ils vont chez eux à la maison. Mais ils sont là mercredi, ils sont là vendredi, ils sont là dimanche. On n'est pas seul. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Vous savez, une année, le frère Andrew est venu ici et dit, c'est l'onction qui fait la différence. Amen. C'est moi-même. Non. Le faux peut être oint. Ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit, le baptême, c'est l'habitation qui fait la différence. Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu peux être oint tout de suite là, prophétiser, et puis toi, tu vas aller coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Tu peux être oint, prier pour un malade tout de suite, il va se relever, et puis sortir aller mentir sur quelqu'un, voler tout. Parce que ta vraie nature là, c'est ça. L'âme n'a pas changé. La nature de l'âme n'a pas changé. Dieu a oint ton esprit, et dès que c'est fini, c'est fini. Il dit que l'onction fait la différence. L'onction ne fait pas la différence. C'est l'esprit qui fait la différence. Le baptême qui fait la différence. Judas n'a-t-il pas été oint pour aller prier pour les malades? Merci. Mais quand le temps est venu voir le Saint-Esprit, il n'était pas parmi eux. C'est ça le vrai problème, frère. Beaucoup ont prêché à l'apôtre Paul. Ils ont été certainement oints. Mais quand le temps est venu, vers la fin là, de montrer les couleurs, ils ont laissé Paul seul. C'est vrai. L'onction ne fait pas la différence. Seul l'esprit fait la différence. Le baptême autant du Saint-Esprit fait la différence. Le problème aujourd'hui, c'est l'onction qui nous tue. Or, quand les frères voient un frère qui est ouin, il a fini, on dit, oh là, ça là, c'est un vrai serviteur de Dieu. On ne cherche pas à voir le reste. Je peux mettre ma main au feu pour lui. Il faut mettre ta main au feu, tu vas voir. Quand toi tu te rends compte, frère, je ne mens pas. Hein. On a pris position pour des gens. Plus tard, on était tellement dessus. On était meurtris. On était brisés. On était associés à des choses auxquelles on n'est pas associé. On a associé notre nom à ça. C'est ce qu'on a dit. On dit il y a 3 B. Badi, tu souffres. Hein? Il y a 3 B. 2 B sont tombés. Le 3e B aussi doit tomber. Ça, on appelle ça en Côte d'Ivoire. 3 B. Il y a 2 B qui sont tombés. Le 3e B doit tomber. Le 3e B, c'est Badi. C'est moi. Je ne vous donne pas le nom des 2 B. Je le garde pour moi. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'on trouve que Badi a couché avec telle femme, Badi a volé ici, Badi a fait ça. Je suis là jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Par sa grâce. Par sa grâce. Et plus tard, le Seigneur a donné des enfants à nos sœurs. Par sa grâce, il a donné des enfants à nos sœurs. Il a ressuscité des morts. Il a rendu la vue aux aveugles. Les sourds entendus. Mais ça n'a rien dit. Les morts sont revenus à la vie. Mais tout ça là,
Au point, la soeur Monique Valéran témoigne, dit, il ne faut pas dire le nom de la personne, hein, comme si la personne ne se connaît pas. Est-ce qu'au ciel, ce n'est pas écrit que Dieu a utilisé telle personne pour faire ceci? C'est écrit. Est-ce qu'on est en train d'écrire un livre? On est en train d'écrire un livre pour se prévaloir? Je peux solliciter moi, je peux. Je peux. Mais sinon, j'allais m'asseoir à l'église là-bas, là. Vous savez, nous, on est près de la route pour aller entrer des gens chez nous, non, n'est-ce pas vrai? Mais si moi, je pouvais ressusciter des hommes là, je suis assis à côté de l'église là, quand ce cas arrive, arrêtez ici. Débrouillez tel franc, il va vivre. Ils vont donner l'argent, tout de suite, il va vivre. Mais je ne mets pas. Ce n'est pas moi qui ressuscite, c'est Dieu qui ressuscite. Et c'est lui qui le fait comme il le veut. Amen. On n'a pas besoin de faire des histoires pour ça. Mais quand on est aveugle, on est aveugle. Quand on est jaloux, on est jaloux. Bon, on va continuer un peu. Je voulais encore vous citer beaucoup. J'ai noté beaucoup de messages à côté là. Mais ça, on va laisser. Allons-y. Vous qui écoutez en ligne, là, que Dieu vous bénisse. Amen. Le choix de votre conduite. Vous ne devez donc pas mélanger cela maintenant. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce que je lis maintenant là. Écoutez bien. Vous qui êtes en ligne, qui écoutez, écoutez bien. Vous qui allez écouter demain là, quand vous arrivez à ce point là, arrêtez-vous, écoutez bien. Arrêtez votre appareil, retournez ça plusieurs fois pour bien écouter. Le choix de votre conduite. Donc chacun doit choisir la manière dont il veut se conduire. Vous comprenez? Chacun, chaque croyant, chaque prédicateur, chaque fille, chaque fils, chaque homme, chaque femme doit choisir sa manière de se conduire. Vous ne devez pas mélanger cela maintenant. Il n'y a pas de mélange à faire dans ce que vous allez faire. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre Dieu. Vous allez me dire, mais comment on peut savoir qu'on est contre Dieu? Et votre expression extérieure manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qui a compris? Qui n'a pas compris? En d'autres termes, vous ne pouvez pas vivre à l'extérieur si ce n'est que ce qui est en vous. Si Dieu n'est pas en vous, vous ne pouvez pas vivre ce qui est de Dieu. Vous pouvez parler, vous pouvez sauter, vous pouvez crier. Mais si Dieu n'habite pas en vous, là, vous ne pouvez pas vivre ce qui est de Dieu, frère. Donc il n'y a pas de mélange à faire. Il ne faut pas dire dans l'église, je sais Dieu. Et puis, quand tu sors, tu vis autre chose. Tu mélanges. Dieu n'est pas là. Ou tu es pour Dieu, ou tu n'es pas pour Dieu. À l'extérieur, ce que tu vis là, c'est ce qui est dedans. Frère, c'est pour ça qu'il est écrit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. Ce qu'ils portent dehors là, c'est ce qui est dedans. La racine est dedans. Le nœud se trouve là-bas. La source de ce qui se passe dehors se trouve dedans. Quand l'eau sort d'une montagne, c'est parce que la source est dans la montagne. Sinon, comment l'eau peut sortir? Si l'eau sort de la terre, que vous voyez dehors, c'est qu'en bas là-bas, il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, percez, forez, vous n'allez pas trouver de l'eau. Mais dès qu'il y a de l'eau, quand vous forez bien, un moment donné, vous allez voir jaillir. Parce que l'eau est dedans. Donc la terre ne vous montre que ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et il en est de même, frère, nous qui prétendons être des croyants, et surtout qui prenons du message, frères, sœurs, qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'avons-nous découvert? Qu'est-ce que nous portons? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous faisons? Allons-y. Ou on est pour Dieu, ou on est contre Dieu. Et notre expression extérieure manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai. Je regarde ma montre un peu. Ça fera 2 heures de temps bientôt.
ce qui est à l'extérieur. Frère, ce que tu montes à l'extérieur, faut pas te fatiguer. Faut pas chercher ailleurs. C'est dedans. Si tu es colérique, c'est dedans. Si on voit que... On dit les méchants, hein, c'est dedans. Là, c'est dedans. C'est faux. Si c'est faux, dites-le moi. Regardez le manguier qui est chez moi là. Est-ce qu'il peut produire autre chose que le mangue? Non. La sève qui en est ne peut pas produire autre chose que les mangues. Et il y a plusieurs qualités de mangue. Hein. Elle ne veut pas produire une autre qualité de mangue que celle qui est là. C'est faux? Il y a plusieurs qualités de mangue. Mais celle qui est chez moi, c'est le mangue qui est là. Elle ne peut pas produire. Comment on appelle ça? Il y a combien de qualités même? Il y a les quintes. Ça, c'est un Camerounais. Il y a les Camerounais, il y a les quintes, il y a quoi encore? Il y en a plein. Elle peut produire une quinte? Elle ne peut pas. La sève de la quinte n'est pas en elle. Elle ne peut pas. Elle n'a que la sève de la Camerounaise. Elle ne peut pas produire que la Camerounaise. Si tu es un baptiste, tu peux produire autre chose que le baptiste. Si tu es un messagiste, tu peux produire. Mais si tu es Christ, tu ne peux vivre que la vie de Christ. Oui, frère. La fois dernière, je vous ai dit, on va encore peut-être avoir ça ce soir. La fois dernière, je vous ai dit, un fils de Dieu n'est pas fils d'un chien. Le chien fait des chiens. L'homme fait des hommes. Le lion fait des lions. La panthère fait des panthères. Mais Dieu fait des dieux. Un fils de Dieu est un Dieu, est un petit Dieu. Une fille de Dieu est une petite déesse. Pas celle qu'on adore là. Je pourrais dire des diètes, comme ça on ne va pas dire des déesses. J'aurais fabriqué un mot en tant que pour devenir un académicien. Oui, frère. C'est pour ça que fais attention. Si on nous dit, frère, qui es-tu? Je suis fils de Dieu. Tu dois manifester la nature de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu dois manifester la nature de Dieu. La nature de Dieu doit habiter en toi. Ne dis pas que tu es fils de Dieu quand tu ne peux pas manifester la nature de Dieu. Ne dis pas que je suis une fille de Dieu quand tu ne peux pas manifester la nature de fils de Dieu. Ne peux pas dire que je suis chrétien quand tu ne peux pas vivre la vie de Christ. Tais-toi. Ne dis pas que tu es chrétien quand tu sais que tu ne peux pas vivre la vie de Christ. Ils ne se sont pas appelés chrétiens. On les a appelés chrétiens. Antiochia, ce n'est pas eux qui se sont donné le nom chrétien. Pourquoi veut te donner le nom chrétien, toi? On les a appelés chrétiens parce qu'on les a vus vivre comme Christ vivait. Pourquoi on se fait appeler chrétien? Alors, on te pose la question. Tu es comment? Je suis un chrétien. Les autres disent pas, ils disent, eux, ils sont disciples de Christ. Alors quand on me dit, ah oui, c'est vrai, tu es un vrai disciple de Christ, parce que tu marches comme Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le dire de nous? Arrêtons-nous un instant un peu, puis on va s'arrêter là. Frère, toi qui écoutes en ligne, soeur, toi qui écoutes en ligne, et enfant, et toi qui vas écouter en ligne après, pose-toi la question. Qu'est-ce qui habite en toi? Tu bois, tu fumes, tu triches, tu voles, et tu dis chrétien. Tu suis le nom de Christ. Examine-toi toi-même. Examine-toi. Est-ce que Paul dit, soyez mes imitateurs? Comment est-ce que tu es capable d'imiter Paul? Laisse pas dans son ancien, dans sa vieille nature là, où il pouvait aller persécuter, accepter même la mort de quelqu'un. Il faut oublier cette période-là. Prends Paul après ça. Quand on parlera de la puissance créatrice, vous verrez bien de quoi on parlera. Peut-être on en parlera à la convention, on peut parler des conditions d'enlèvement. Je vais voir ce que ça peut donner. Oui, frère. Oui, ma soeur. Arrête un instant.
Pose la question. Es-tu capable de dire que tu es imitateur de Christ comme l'apôtre Paul a dit? Parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Hein. Il nous demande d'être ses imitateurs comme lui l'est de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter honnêtement pour dire, Seigneur, je suis imitateur de Christ comme Paul a été. Et Pierre pouvait dire aux femmes, soyez les filles de qui? De Sarah. Est-ce que vous pouvez vous arrêter honnêtement, sincèrement dire, oui, moi aussi je suis la fille de Sarah. Je suis fait partie de celles qui ont fait profession de servir Jésus-Christ, de servir l'Éternel, de servir Jéhovah. Jéhovah Dieu. Arrêtez-vous mes enfants. Arrêtez-vous mes soeurs et posez-vous la question. Avant qu'on arrête, je veux que chacun de nous s'arrête pour se poser la question. Je commence d'abord par mes filles et mes soeurs. Arrêtez-vous. Et examinez-vous vous-même. Le temps est venu où chacun doit s'examiner. On a trop couru. Frère, vous savez, il y en a qui ont pensé que c'est une course de fond, c'est 120 mètres, c'est 200 mètres. Et puis on va finir. Non, non, non. Hein. C'est pas une course de fond. Hein. C'est depuis que le message en Côte d'Ivoire, depuis 72. C'est combien de personnes qui sont passées par là? Aujourd'hui, regarde la nature du message, mais regarde la nature du message. Elle est déformée complètement. On ne sait plus qu'est-ce que c'est le message. Alors arrêtons-nous. Ce n'est pas la peine de courir. On a pensé courir trop vite. Pour arriver, on pensait que le Seigneur allait arriver facilement très tôt, comme ça on serait parti. Le Seigneur a bien fait d'attendre pour que ce que nous sommes là soit manifesté réellement. Aujourd'hui, nous sommes tous divisés. C'est pas les uns les autres. Et on ment. Si tu vois un frère en train de mentir, tu ne sais pas la vérité, tu penses qu'il dit la vérité. Il est en train de raconter une histoire qu'on lui a racontée qui n'est pas vraie. Il n'a même pas cherché à vérifier. Mais quand il va prendre ça, tu es à côté de lui, tu vas penser la vérité. Et puis quand tu es en face de la réalité, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes bien-aimés frères, prenez garde. De toute façon, vous ne m'écoutez pas pour comprendre ce que j'ai dit. Ceux qui veulent écouter, même en cachette, comme Nicodème, ce n'est pas bien grave. Mais prêtez attention, écoutez. Aujourd'hui, voilà le visage du message. C'est la balkanisation. Le nœud est balkanisé, l'est est balkanisé, Abidjan est balkanisé, déchiré en 2 ou 3, 4, 5. Aller à l'ouest, c'est la même chose. Au centre, c'est la même chose. Il n'y a plus d'unité. Mais Dieu va donner ses enfants. C'est pour ça que je dis, sœur, arrêtez-vous d'abord. Pour vous demander. Pouvez-vous dire que vous êtes des filles de Sarah? Et êtes-vous du nombre de celles qui ont fait professeur de servir Jéhovah avant? Ou celles qui ont fait professeur de servir le Seigneur, qui étaient à la Pentecôte, qui étaient dans la chambre haute? Pouvez-vous dire que vous êtes à leur ressemblance? Celles qui étaient à la chambre haute avec les Pierre, les Jean, les Paul, les Jacques. Je vous pose la question. Elle est bâtie, je vous pose la question. Et après, je vais venir à nous, nous les hommes. Examinons-nous nous-mêmes. Regardons bien. Retournons à notre Bible. Le message doit sortir de la Bible. Dans ce des Écritures. Examinons-nous maintenant par rapport aux Écritures. Pour nous, les Écritures, mettez-la. Frère, si nous sommes des chrétiens, notre vie doit s'aligner. Doit être posée sur la Bible et puis on doit être aligné. Parfaitement avec les Écritures. Notre vie doit être complètement alignée sur la Bible. Ce n'est pas le cas, n'est pas trop tard. Mais n'attendons pas que la mort arrive pour pouvoir pleurer. C'est le temps de choisir maintenant. Le choix est donné à chacun de nos frères. Et mes filles, mes enfants, mes soeurs. Alors revenons aux frères. Frères, à nous aussi. Où sommes-nous arrivés? Pour nous dire que nous sommes des chrétiens? Regardez Zachée. Zachée connaissait sa nature. Mais il voulait voir qui est cet homme dont on parle tant. Et c'est à cause de lui que Jésus est passé par ce sycomore-là.
Et quand il est arrivé, je lui dis, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Est-ce que le salut aussi est rentré dans notre maison, frère? Examinons-nous, arrêtons-nous. Le message doit sortir des Écritures. Si le message sort des Écritures, nous devons être des Écritures. Parce que si Christ est la parole, eux que nous sommes des chrétiens, devons être la parole. Donc notre vie doit être posée sur la Bible et on doit pouvoir l'aligner. Arrêtons-nous, frères. Mes enfants, mes frères, mes petits-enfants. Vous savez, ne pensons pas à demain. Demain peut ne pas être pour nous. Ce soir même peut ne pas être pour nous. On peut finir là, après avoir fini de manger, et puis quelqu'un peut partir. Je me suis encore m'a dit, il y a quelqu'un qui a organisé les funérailles de son frère. Au moins, il a fini où on devait aller, soit à Ivosep, où on a fait la levée de corps de son frère. Et lui aussi tombe, il meurt. Et c'est vrai. Et c'est vrai, frère. Alors, le temps est arrivé où chacun de nous doit pouvoir prendre-le. Et le temps est arrivé, frère, où chacun de nous doit pouvoir s'arrêter. Arrêtons de courir. On a beaucoup couru, on a beaucoup marché. Je m'interroge, je vous interroge aussi, frère. Pour nous dire que nous sommes imitateurs de Dieu, comme Paul a été. Je vous pose la question. Regardons comment nos foyers sont conduits, nous conduisons nos foyers. Pour nous conduire nos maisons. Que la tuile adoptons-nous, avons-nous à l'extérieur. Vivons, frère. Est-ce le temps? Posons la question. Frère, c'est une affaire personnelle. Je ne peux pas vous changer, vous ne pouvez pas me changer. Je peux rien faire pour vous, vous ne pouvez rien faire pour moi. Il y a un seul qui peut tout faire, c'est Christ. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Moi, je ne peux rien faire. Même mes enfants, ils ne peuvent rien faire. Mes petits-enfants, ils ne peuvent rien faire. Je ne peux rien faire pour quelqu'un. Je ne peux que prier, mais je ne peux pas changer. Il y a un seul qui peut le faire. Est-ce qu'il a fait pour toi? Ou tu attends encore? Frère, dis il a fait aujourd'hui. Demande-lui, il n'a qu'à faire aujourd'hui. Pourquoi tu sois libre? Tu as besoin d'être libre aujourd'hui, frère. Ne mélangeons pas. Ou nous sommes pour lui, ou nous ne sommes pas pour lui. Et ce qui est à nous doit montrer si nous sommes pour lui. C'est ce qu'on a lu, tout à l'heure là, non? Il dit, le choix de votre conduite, nous devons choisir notre conduite aujourd'hui, frère. Vous ne devez pas tout mélanger maintenant. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre Dieu. Et votre expression extérieure manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur ne manifeste pas le contraire de ce qui est à l'intérieur. Vous ne pouvez manifester à l'extérieur que ce qui est à l'intérieur, exactement ce qui est à l'intérieur. Alors examinons-nous. C'est le temps où chacun de nous doit s'arrêter pour dire, mais où en suis-je aujourd'hui? Si je venais à quitter tout à l'heure, frère, on se sépare, puis quelqu'un devait quitter maintenant. Avons-nous de l'assurance qu'on pourrait aller faire une belle veillée et rendre un témoignage que notre frère s'en va ou notre soeur s'en va? Notre frère, le mari de Eliane était ici. Hein? Le dimanche, là, quand on parle, elle était là, ou assise blanche. Et quand elle arrivait à la maison, il n'y a plus eu un autre dimanche pour lui. Il n'y a pas eu un autre dimanche pour lui. Là, il est assis, là. Il n'a pas eu le temps de dire, on va à l'hôpital, il va faire ceci, va cela. Quand il est arrivé à la maison, il n'y a pas eu un lundi pour lui. Il n'y a pas eu un mardi pour lui. Ce jour-là même, sa femme l'a dit, mais tu es fatigué, on a passé de mois. Il dit, je vais aller. Et on va aller quand même. C'était sa dernière réunion. Si ça devait être notre dernière réunion aujourd'hui. Si une catastrophe devait arriver de là maintenant, frère, et que tout le monde est bouleversé, où serions-nous? Est-ce que nous allons compter de nous proclamer nous sommes des messages seulement? Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons être très sérieux dans ce que nous faisons avec Dieu. C'est le moment où chacun doit choisir.
Quelle est la conduite que tu vas adopter? Es-tu pour Christ? Alors ta nature doit prouver que tu es pour Christ. Est-ce qu'il est vraiment en toi? Est-ce qu'il est en nous? Avons-nous fait le choix? Ou clochons-nous encore des deux pieds? Ça veut dire qu'ils avaient tout, hein, mais clocher de deux pieds. C'est pour ça qu'Élie les a mis à défi. Que Dieu soit avec chacun de nous. On peut prier ensemble. Chacun de nous va prier. Bien-aimé Père Céleste, tu as envoyé ce message pour nous aider à sortir de nos religions, à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos comportements abusifs, de nos mesquineries, de notre méchanceté. C'est pour ça que Christ est mort à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce que c'est pas ce qu'ils font. Ce matin encore, il peut dire, Seigneur, pardonne-nous, parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Oh Dieu, tu l'as dit que c'est un âge tiède, un âge méchant, un âge orgueilleux, un âge fier. Mais tu ne vas pas chercher un groupe, tu vas chercher des individus. Tu te tiens à la porte de nos cœurs, tu frappes. Parce que quand tant qu'il ouvre, tu rentreras, tu souperas avec lui et lui avec toi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous. Aide-nous que notre nature extérieure, ô Dieu, ô Père, manifeste la nature de Christ pour montrer que Christ est dans nos cœurs, qu'il habite en nous, qu'il siège en nous, qu'il domine, que nous lui appartenons à part entière. Nous avons chanté ce cantique. Elle comme le Seigneur, elle comme lui le souverain. Seigneur, nous ne voulons pas seulement le chanter. Nous voulons que ce soit une prière. Être comme toi, toi le souverain, toi le doux maître. Oh notre Dieu, la douceur nous manque, la bonté nous manque. Père Céleste, la bienveillance nous manque. La sainteté nous manque. Tout nous manque. Comment pourrons-nous, Seigneur, nous élever pour monter à ta montagne? C'est-à-dire, qui habitait sur cette montagne-là? Celui qui ne lit pas son cœur au mensonge. Oh, notre Père, qui n'a pas de faux témoignages de son frère. Seigneur, regarde-nous, sonde-nous, regarde à l'intérieur de chacun de nous. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, à cet instant précis? Acceptons-nous ce que tu as donné ou le rejetons-nous? Parce que c'est un homme qui a parlé et ça ne veut rien dire. Seigneur, pitié, simplement. Quand le temps est fini, visite chacun de nous, Seigneur. Oh, ma prière que, Seigneur, tu interviens pour visiter mes frères, pour visiter mes soeurs, pour donner le Saint-Esprit à chacun de nous. Avant qu'il ne soit trop tard. Et que personne ne devons quitter ici, oh, ça soit avec toi, en communion parfaite avec toi, étant identifié à Christ, ayant les images de Christ en nous. Oui, c'est vrai. Alors Christ nous regarde pour dire, Père, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Oh, notre Dieu. Manifeste cela pour moi-même, pour mes bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui écouteront et pour ceux qui écoutent maintenant. Que chacun prenne conscience que les temps sont quasiment finis. Quand nous voyons la Russie avec la Crimée, quand nous voyons la Chine aujourd'hui en train de faire des dernières manifestations, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Le monde est dans un émoi total, complet. Il ne sait pas où aller. Père, la guerre, les bruits de guerre partout, les tremblements de terre, les feux de brousse. Le cœur de l'homme tombe en défaillance. Notre Dieu. On a vu Israël avec les djihadistes à Gaza. Encore de nouvelles batailles. Partout, Père. Des tueries. Oh, tu nous as déjà dit que notre temps, c'est le plus mauvais de tous les temps. Tous les démons qui étaient au temps de Noé seront là. Tous les démons qui étaient au temps de Lot seront là. Mais également l'esprit qui était au temps de Noé, au temps de Lot plutôt qui était avec Abraham sera là aussi. Oh Dieu, Père, accorde-nous l'esprit qui était avec Abraham, pour que nous puissions bénéficier de la même nature, des mêmes progrès. Tu as créé ce bélier pour lui. Tu l'as créé de toutes pièces. Il n'était pas là quand il arrivait. Mais tu l'as suscité. Tu es capable de susciter à nous la vie de Christ.
de faire de nous de vrais brebis et que lui soit notre vrai berger. Accorde le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.